Ça aurait été une couleur parfaite pour Halo 8. Si je voulais faire mort-vivant, c'était ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un declutter. Alors ce sont des produits que j'ai essayés il y a quelques temps et que j'ai mis de côté dans un panier. Le panier des au revoir, le panier qui a pas de retour. J'ai un purgatoire de make-up dans lesquels je réessaye du maquillage pour savoir est-ce que j'avais pas une bonne journée ou quoi aux caisses. Bon, tous les produits qui sont là, je leur ai donné plusieurs chances et pour des raisons diverses, ils vont sortir de ma collection. Tant pis, tant mieux, hein. Je vous invite à le faire aussi chez vous, un petit tri. Est-ce que vous aimez toujours les mêmes choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé de couleur, qui ont changé d'odeur? Il y a des choses que vous avez depuis beaucoup trop longtemps. Plein de raisons. Il y a des choses que vous aimez plus que d'autres, que vous auriez aimé utiliser plus. Bref, nous allons commencer cette vidéo tout de suite. Moi, ce sont les produits que partent soit à la poubelle, soit à quelqu'un. Okay. Bref, je commence par une crème solaire, celle que vous avez vue. Je commence par les produits thumbnail comme ça, c'est réglé. Antelios Mineral One, c'est une crème teintée, c'est une crème solaire teintée. J'avais entendu beaucoup de bien au sujet de cette crème là. La Roche-Posay m'avait contacté pour m'envoyer du PR. J'aime énormément celle-ci, mais celle-ci, vous l'avez vu dans mon vlog du Mexique, la couleur qui est supposée être ma couleur donne un sous-ton rosé, un peu comme ça. J'avais l'air malade. J'aime pas du tout la texture, ça s'estompe pas bien. Enfin, je mets ça à la main, une BB cream comme ça. Même à l'éponge, est-ce que vraiment tu vas te casser la tête à mettre une crème teintée à l'éponge pour aller dans l'eau? Non, enfin, moi personnellement non. Et c'était moche. La texture est moche. On dirait que ça reste toujours en surface, c'était très plâtre, comme les vieilles crèmes solaires qui restent grises sur le visage. C'est exactement ça. Donc ça, j'ai pas du tout aimé, ça sort de ma collection. Je dois être une exception parce que beaucoup de gens m'ont dit que c'était bien. Mais bon. Ensuite, je dois me séparer de cette palette de Natasha Denona, la Tropic Palette. Ça a été une énorme déception. Je sais que je peux me servir des fards et les changer, les mettre ailleurs et tout ça. Mais les fards que je voulais qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire ce vert et ce bleu, sont d'une piètre qualité, vraiment. Et ceux que j'ai beaucoup aimé, celui-ci et celui-ci se retrouvent dans la pastel palette que je possède. Donc aucun regret de ce côté-là. En lavant d'un bleu après, bon. Et puis après ça, si je dois garder juste pour le côté nude, c'est zéro intéressant pour ma part. Je l'avais payé moitié prix sur le site de Sephora, c'était comme 80 $ au lieu de 160. Mais même à 80 $, cette palette est extrêmement décevante. Je lui ai donné plusieurs chances et j'ai vraiment pas été conquise par cette qualité là. J'aurais dû écouter Tati. Tati, elle avait fait une review de cette palette. J'ai encore une chute. Vous le verrez dans ma vidéo de demain. La vidéo de demain, c'est le make-up que je porte aujourd'hui. Sans grande surprise. Et Tati avait dit que c'était pas très bon et j'aurais dû écouter ce qu'elle avait dit jadis. Mais bon, bref, ça va faire de la place pour d'autres trucs. Ensuite, je me sépare d'un Super Shock Chic qui s'appelle Double Dip. Je lui ai donné plusieurs chances. Je l'avais utilisé dans ma rotation make-up du mois dernier. Je l'ai creusé comme vous voyez. Premièrement, il est devenu sec, il est très vieux et en plus de ça, le sous-ton est trop pâle pour moi, donc je le mettais en bas sous mon fond de teint juste pour donner un glow qui vient de l'intérieur. C'était juste pour l'utiliser pour savoir, mais en surface c'est beaucoup trop pâle et ça ne me convient pas du tout. Je vais mettre ça dans mon back to back. C'est un, comment ils appellent ça? Un Pressed Pigment Black Grape de MAC qui ressemble à ceci. Je l'avais aussi essayé dans une vidéo parce que je l'avais mis dans ma rotation make-up. Je l'avais essayé dans make-up et je l'avais mis dans une... c'est ça. Et je l'ai essayé et le pigment, je pense que c'est trop vieux. Le pigment, il n'y a pas grand chose qui sort de dedans.
J'ai beaucoup mieux dans la collection. Ça va partir en back to back. Je sais pas si vous le savez ou pas, mais quand vous avez 6 produits que vous ne voulez plus ou qui sont terminés de chez MAC, vous pouvez les rapporter en magasin. Ils gardent le packaging et vous pouvez choisir entre un rouge à lèvres, un gloss et un... c'est un rouge à lèvres ou un gloss ou un fard à paupières mono en échange de 6 packaging. Si vous saviez pas, je vous annonce ceci. Ensuite, là c'est la grosse tristesse. Si vous avez vu ma vidéo Project Pan, vous savez que je me sépare de mon rouge à lèvres préféré, le Check Please. Pour la simple et bonne raison que il est plus comme avant. Il est sec, il est plus sec qu'avant. Il est déjà c'est un mat. Mais en plus de ça, il a très très mal vieilli. L'effet sur mes lèvres n'est plus aussi beau qu'au début. Ça ne sert à rien que je garde un rouge à lèvres périmé avec moi. Hein. Même s'il n'est pas périmé, l'effet a changé. Mais en général, il change s'il est périmé. Bref, ça me brise le cœur. Mais j'imagine qu'on en retrouvera d'autres, des rouges à lèvres orange. Ne nous attachons pas au maquillage. Même s'ils nous le rendent, ok? Des fois, tu aimes bien du make-up et il va être sympa, il va te faire belle, il va t'aider. Des fois, tu n'aimes pas du maquillage et il te sabote. Tu sais, c'est les lois de l'attraction comme ça. Mais bon, bref, ce sont des objets, hein, ce sont des objets périssables en plus, donc c'est pas grave. Après, s'il y a une signification, un souvenir derrière, c'est différent. Genre, je me rappelle, j'avais acheté ça à tel moment pour telle affaire et tout. Oui, ok. Mais personnellement, il faut apprendre à se séparer des sentiments envers des objets de maquillage, entre autres. Aussi, je me sépare de ce multistick de My Beauty. Quand je l'avais sorti, je savais que ça allait être une catastrophe sur ma peau, cette couleur. Eddie, is that you? C'est vraiment pas flatteur. Ça aurait été une couleur parfaite pour Halo 8. Si je voulais faire mort-vivant, c'était ça. Mais pour le coup, non, c'est dégueulasse sur ma peau. Que ce soit en rouge à lèvres, parce que c'est un multistick, soit rouge à lèvres, fard à paupières ou blush, cette couleur-là ne me sied pas du tout au teint. Quelqu'un me demandait, est-ce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas du tout? Oui, mauve, gris, des fois c'est... ça casse, hein. Souvent ça casse. Même chose pour ce blush de Colourpop qui s'appelle To The Ten. Lui il est quasiment neuf, donc je vais le donner peut-être à ma meilleure amie, peut-être ça va l'intéresser. Elle est comme russe. Elle est comme russe. Elle est russe à la peau pâle. Et un sous-ton de peau rosé, fait que ça devrait être sympa sur elle. Je vais laisser ça de côté pour elle. Ben voilà, c'est pas du tout pour moi, regarde, ma teinte de peau, ça ne fonctionne pas, il faut du chaud, un peu de chaud, ok, dans mes trucs. Ça, le 100% gris, non, excusez-moi, mais c'est pas fait pour moi. Même chose pour ce gloss que j'ai retrouvé dans mon sac gloss. Regardez-moi ça, vous allez voir le swatch, vous allez comprendre pourquoi je ne le garde pas. C'est blanc, c'est bleu, c'est lavande, c'est moche. Et t'imagines ça sur les lèvres? Frost Academy, on dirait que tu vas genre au ski dans les bronzés là. C'est ça qui m'aide, je suis sûre. Bref, ça n'est vraiment pas pour moi. Là j'ai vu qu'ils allaient sortir quasiment les mêmes gloss NYX avec la prochaine collection de Wings Saga. Je me ferai pas avoir. En fait, il y a une période où je voulais tout essayer, je pensais que tout m'irait, et en fait, ça n'est pas le cas. Hein. Avec le temps, tu apprends. Il faut tâtonner, il faut essayer pour savoir, et tu vois ce qui te plaît et ce qui te va. Après, il n'y a pas de règle dans le make-up, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ensuite, je me sépare de ce rouge à lèvres qui s'appelle Jennifer. Jennifer, c'est dans la même famille, hein. Trop gris, trop pâle. Voilà. Tant pis Jen. J'ai découvert 2 eyeliners de ma collection qui sont complètement secs. Ben lui, il était sec. Ok. Il était sec, mais là il est plus sec. Mais quand je l'avais mis, il était sec. Sir, are you playing me? Attends, parce que s'il est bien, je le garde. Hein.
pourquoi, je sais pas, que je fais ce genre de vidéo. Il y en a un que, tu sais, j'hésite. Je sais plus qu'est-ce qui se passe. Et je veux le garder. Ok, il me semble marcher. Bah celui-ci par exemple, je veux pas le garder, c'est un gel liner de Colourpop qui s'appelle Trick or Treat. C'est la collaboration Hocus Pocus. Et là pour le coup il a vraiment séché. Je force. Comment savoir si un truc est périmé? Ah, ça commence. Mais non, s'il vous plaît, ne nous infligeons pas ça dans la muqueuse, hein, les amis. Donc ça, non, ça, vous voyez la différence entre les deux. Ensuite, ce gloss de MAC qui s'appelle Explicit. J'adore le nom. Il s'est complètement séparé. Les Back to MAC, je pense pas qu'ils prennent... Pourtant, ils sont encore bons. Mais bon, c'est un gris taupe, il faut que j'arrête les illusions. Hein. Back to MAC, je pense pas qu'ils prennent les mini par contre. Mais bon, on ne sait jamais. Si par exemple t'as une vendeuse incompétente, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai pas que toutes les vendeuses de MAC sont incompétentes. Hein. Mais des fois t'as des vendeurs, ils te disent un truc qu'un autre vendeur te dit non, tu peux pas. Ça m'est déjà arrivé. Et j'ai aussi ce eyeliner de Makeup Forever. Makeup Forever m'avait envoyé toute la gamme de ces nouveaux eyeliners qui s'appellent Aqua Resist. J'ai juste pas essayé le blanc encore, tout le reste je les ai essayés. Et celui-ci c'est le seul dud de la collection. Pourtant celui-ci a un fini irisé. J'ai un doré qui a un fini irisé et j'ai le rose qui a un fini irisé. Et les deux s'appliquent très bien. Celui-ci quand je l'applique il est... toujours dans la transparence et j'arrive pas même avec plusieurs passages à avoir une opacité, vous voyez, et c'est très dommage parce que c'est vraiment très 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 joli mais ce n'est pas assez pour moi, donc c'est ce qui se passe. Je vous invite comme défi d'aller regarder dans vos crayons Kohl, eyeliner et tout ça, parce que c'est souvent le crayon qu'on délaisse un peu. C'est parce qu'on a beaucoup de couleurs, on les taille et puis on les oublie, on met d'autres couleurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi je dirais que c'est l'année où j'en ai de plus en plus qui sèchent, parce que j'en ai vraiment vraiment beaucoup. C'est le défi. Allez regarder, essayez tous vos crayons, est-ce qu'ils fonctionnent bien ou pas, parce que un crayon dans la muqueuse ou sur la paupière mobile qui t'arrache la peau et qui te tire la paupière, ça n'est vraiment vraiment pas bon pour la santé de nos yeux. Voilà. Sur ce, dites-moi, est-ce que vous avez fait un trait récemment et qu'est-ce que vous avez enlevé de votre collection? J'ai bien hâte de vous lire. Je vous retrouve demain pour ce make-up et je vous fais d'énormes bisous. Bye.